Bonjour, bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les favoris du mois. On se retrouve pour les favoris du mois et à chaque fois, on arrive à la fin du mois et je me dis mais j'ai rien à leur présenter de nouveau depuis le mois dernier, c'est pas possible. Et en fait, je fais le tour de ma salle de bain, je fais le tour de mon espace beauté et à chaque fois, je me rends compte que j'ai 4 fois trop de produits et je fais un tri. Je me dis non, ça j'en parlerai le mois prochain, ça fait pas assez longtemps que je teste, oh, mais ça j'adore, mais non, ça je veux faire une vidéo dessus. C'est vraiment la vidéo, j'ai envie de dire, dilemme à chaque fois. Oui, je vais vous parler de produits pour cheveux, désolée, le flacon est vraiment sale. Ça fait déjà 2 mois que j'utilise ce produit. Il en faut une toute petite quantité, c'est un shampoing violet pour déjaunir les cheveux. Ce produit-là est extraordinaire. Alors, je voulais attendre de vous le mettre dans la vidéo routine capillaire, mais je vois que ça tarde et je voulais pas du tout vous faire attendre tout ce temps-là. Donc je voulais absolument vous parler de ce produit-là. Alors ça s'appelle, la compagnie qui fait ce produit-là, c'est Alter Ego, donc Italie, donc je suppose que c'est un produit italien. Et le nom de ce produit-là en particulier, c'est le Color Maintain Balm en couleur Silver. Ce truc-là, si vous avez les cheveux blonds ou les cheveux gris, et que vous souffrez du problème du jaunissement du cheveu, parce que c'est ce qui se passe quand on a les cheveux blonds et les cheveux gris, ce truc-là est incroyable. Croyez-moi, j'ai testé une tonne de shampoings déjaunissants sur le marché, et ce truc-là bat tout ce que j'ai testé. C'est ma coiffeuse qui me l'a fait découvrir, mais elle m'a dit attention, je te préviens, c'est super fort, fais gaffe. Et je peux vous dire que la première fois, je l'ai laissé 4 minutes sur mes cheveux au lieu des 3 minutes recommandées, et j'ai eu les mèches, tout le bas de mes cheveux était bleu. Toute la partie la plus décolorée de mes cheveux était bleue. Maintenant, ce shampoing-là, je l'utilise une fois toutes les 2 semaines, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise régulièrement parce que je trouve qu'il est très asséchant du fait qu'il est très pigmenté et que en fait c'est vraiment une coloration. Quand vous le mettez, attention aux mains aussi parce que les mains se transforment en violet, là elles deviennent violettes, bleues. Et attention à la douche, il tâche vraiment. Mais si vous avez tout essayé et que vous ne savez pas quoi faire pour déjaunir vos cheveux, ce truc-là est miraculeux. Là, c'est pas... Je vais vous parler d'un produit de maquillage, mais c'est aussi un produit soin à la fois. C'est un produit que j'ai découvert il y a peut-être 2-3 semaines et oh mon Dieu, que ce produit-là est génial si vous avez de l'acné. C'est le Bye Bye Breakout de chez It Cosmetics. Donc, il y a écrit que c'est un correcteur... couvrance totale pour les peaux grasses à tendance acnéique. Je fais beaucoup de boutons sur le menton, particulièrement, vraiment sur cette zone du menton, et c'est hormonal, et en fonction de la période du cycle où je me trouve, évidemment, j'en ai plus ou moins qui sortent, et ce mois-ci, c'était la fiesta sur mon menton. Franchement, j'en avais un qui sortait le lendemain, un deuxième, un troisième. J'ai 7 ou 8 boutons en train de cicatriser là au niveau du menton. C'était hyper douloureux. Je me disais, mon Dieu, je peux pas mettre de fond de teint là-dessus parce que si je mets du fond de teint, bah, ça va empirer les choses. Si je mets une base matifiante, ça va être la catastrophe, ça va empirer les choses. Donc lorsque j'ai reçu ce produit-là, je me suis dit, c'est génial, je vais tester parce que, en fait, c'est un correcteur. C'est vraiment un correcteur, hein, comme un peu un anti-cerne, ça se présente un peu comme un anti-cerne, qui est couvrance totale, qui tient toute la journée. Quand je vous dis que ça tient super bien, ça tient vraiment super bien, et qui traite les imperfections. Donc si vous avez des boutons, vous pouvez le mettre et ça va traiter en même temps que ça va couvrir l'imperfection, la recouvrir. Comme je disais, donc c'est vraiment pigmenté, ça cache super bien. On l'applique sur l'imperfection, on l'estompe avec une éponge à maquillage ou avec un petit pinceau et en fait ça s'estompe super bien. Vous pouvez mettre du fond de teint par-dessus si vous le souhaitez ou ne pas mettre de fond de teint. Moi les jours où j'avais juste besoin de camoufler mes petits boutons, c'est ce que je faisais, je mettais juste ça et par-dessus un fond de teint en poudre minérale parce que je voulais vraiment pas étouffer ma peau. J'ai aussi remarqué que mes imperfections dégonflaient beaucoup plus vite. Vous savez là la partie où c'est rouge, chaud, etc. Ben, dès que j'ai mis le produit, à la fin de la journée, mon imperfection diminuait, était beaucoup moins enflée, beaucoup moins rouge, beaucoup moins douloureuse et donc j'étais vraiment contente je suis contente d'avoir découvert ce produit là. C'est un très bon produit, je vous le conseille si vous avez des petits problèmes d'acné comme moi. Ce mois-ci, les vernis que j'ai le plus utilisés. Un premier vernis que j'ai énormément utilisé, c'est le vernis Essie en couleur 072. C'est le Lighten the Mood. Donc c'est ce petit vernis là. En fait, c'est un blanc avec des reflets parme, rose, mauve, très léger. Mais c'est tellement joli pour le printemps, c'est vraiment super joli, c'est chic, c'est discret, mais ça a ce petit twist de couleur qui fait que tout de suite c'est plus printanier.
plus festif, en tout cas voilà, et il s'appelle Lighten the Mood. Donc si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mes réseaux sociaux, je vous laisse l'adresse juste ici là. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai repassé commande chez KL Polish, la marque de vernis de la youtubeuse Kathleen Light. J'adore ces vernis là. Ce sont des vernis qui sont clean, donc ils ont un certain nombre de produits qui sont pas très bons pour la santé, qui ne sont pas dans leur composition. C'est des produits qui sont cruelty free, qui sont vegan, et elle a sorti une collection pour le printemps trop jolie autour des couleurs pastel, et j'en ai commandé plusieurs, mais mes couleurs préférées à date là sur ce que j'ai utilisé et que j'aime, c'est le Dream Boy qui est ce joli petit lilas pastel très clair, le Miss Kensington qui est ce petit vert mentholé pastel mais trop joli, et le Gum Would Be Perfection qui est le rose que je porte sur mes ongles depuis plus d'une semaine. Ça fait exactement 8 jours que je le porte, il est vraiment abîmé. Il faut absolument que j'aille l'enlever. J'ai presque honte aujourd'hui de tourner avec mes ongles comme ça, mais c'est vraiment parce que j'ai manqué de temps cette semaine et que j'avais pas le temps de me refaire les ongles. En tout cas, juste pour vous dire que oui, il a commencé à shipper, hein, je sais que mes ongles ont shippé, mais ça fait 8 jours et c'est un vernis régulier, c'est pas un vernis qui est censé être un vernis longue tenue. On va continuer dans le make-up avec deux produits de chez Colourpop. Vous savez que j'ai fait une commande il y a pas très longtemps. Et mercredi prochain, vous aurez la revue Colourpop dans laquelle je vais vous me dire quels sont mes produits absolus favoris chez Colourpop et les produits que je n'aime pas du tout. Et je vous inclurai aussi un tuto avec du maquillage Colourpop. J'en reviens à ma commande Colourpop. Je voulais vous dire que j'ai deux produits sur cette commande qui se sont vraiment démarqués et que j'utilise constamment. La première, c'est la palette de Kathleen Light, la Dream Street palette, donc qui a été faite en collaboration par Kathleen Light et Colourpop. Elle se présente comme ceci, donc dedans vous avez quand même un certain nombre de fards. Les fards sont pas immenses hein, par rapport à la palette que je vais vous présenter juste après. La taille des fards n'est pas immense, mais j'adore cette palette, je l'ai utilisée tout le mois. Par contre, attention, elle demande d'utiliser les bons pinceaux. Les deux premières fois que je l'ai utilisée avec mes pinceaux MAC qui sont des poils naturels en fait. Et ça s'est super mal passé, vraiment. Surtout pour les métallisés. Alors les fards sont poudreux, ça je préfère vous le dire dès le début. C'est une palette qui est hyper pigmentée mais dont les fards sont poudreux, les mats sont poudreux. Les couleurs métallisées sont juste sublimes. Ça marchera avec les pinceaux en poils synthétiques, donc de type Zoeva, du type Elsa Makeup. Les pinceaux Elsa Makeup, ma foi d'ailleurs que j'ai reçus, fonctionnent super bien avec cette palette. J'ai utilisé aussi la palette Dream Street aujourd'hui sur mes yeux. J'ai utilisé cette palette là et une autre palette. Donc au niveau de la pigmentation, rien à dire. Je trouve que cette palette est super belle. Je trouve que les couleurs d'accent qui sont proposées sont des couleurs originales. C'est des choses qu'on ne retrouve pas d'habitude dans les palettes et que la palette est toute petite, elle est compacte et elle est vraiment pas chère. Et voilà, elle est bien pensée, elle est bien faite. Je l'ai adorée, je l'ai utilisée tout le mois. L'autre palette que j'ai utilisée sur mes yeux, c'est la American palette de Spongeac. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, vendredi dernier, sur cette palette, c'était ma vidéo première impression, donc avec laquelle j'ai fait un maquillage bleu. Je vous invite à aller voir cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi j'adore cette palette. Ne vous fiez pas à la couleur bleue que j'ai utilisée si vous n'aimez pas le bleu. Il n'y a que deux bleus dans cette palette. Si on retire les deux bleus, vous avez des marrons, vous avez des roses, vous avez des plus orangés, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du violet. Franchement, cette palette est tellement versatile. Ça fait 2 semaines que je l'utilise, je me suis fait 4 maquillages avec, 4 ou 5 maquillages avec. Elle est bien pensée, elle est jolie, le packaging est magnifique, les fards sont de qualité, aucun fard ne m'a déçu. Vraiment, aucun fard ne m'a déçu. Et elle coûte pas cher, elle coûte 19 $ quelque chose. Je vais vérifier le prix, je vais vous le mettre ici. On continue un autre coup de cœur que j'ai eu chez Colourpop, cette fois-ci dans ma commande. Je ne m'y attendais pas. Eh bien, c'est l'anti-cerne de chez Colourpop. Cet anti-cerne là coûte 5 $ et je vais pas vous mentir, je n'ai utilisé que ça tout le mois. Je n'utilise plus mon Shape Tape. Je vais quand même vous montrer un autre produit parce que vous allez comprendre ce que je fais. Cet anti-cerne là a un gros défaut et je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'il oxyde. Alors là, il paraît super blanc et c'est ce que j'ai sur mes yeux. Et c'est exactement la couleur de ma peau. Donc moi j'ai pris la couleur Light 14. Ils viennent de changer leur numéro de couleur sur leur anti-cerne parce qu'ils ont sorti une tonne de couleurs. Et j'ai tellement aimé cet anti-cerne que je vous le dis tout de suite, je vais aller m'en acheter 3 ou 4 d'autres couleurs pour les utiliser pour le contouring. Parce que cet anti-cerne là est magnifique.
Alors d'abord, il ne cuise pas, mais quand je vous dis il ne cuise pas, il ne rentre pas dans les ridules. Ça va pas vous faire disparaître ni lisser les ridules sous les yeux, mais par contre, il ne met pas l'emphase sur les ridules et j'ai pas besoin de le poudrer. Par contre, il faut le travailler un peu plus longtemps que le Shape Tape. Le Shape Tape va vraiment sécher très rapidement, celui-là. Il va falloir à la fin du maquillage revenir avec une éponge, revenir le travailler un petit peu, mais après ça ne bougera plus. Il est très lumineux. Il est très joli, il a une belle lumière qui ressort et il est un petit peu moins couvrant que le Shape Tape. Donc ce que je fais actuellement, c'est que je l'utilise avec le Bowing, le Brightening Concealer de chez Benefit, que je ne peux pas utiliser tout seul parce qu'il est orange. Ça se présente comme ça, c'est une petite pâte avec un sous-ton orange. Moi j'ai le numéro 02, je l'applique vraiment dans l'angle interne de mon œil, là où j'ai vraiment la cerne la plus foncée, la plus noire. Je tapote. Et tout de suite après, j'applique cet anti-cerne là et au miracle, au magie, j'ai un dessous de l'œil parfait, ça tient toute la journée et je suis hyper satisfaite. Voilà, je trouve que cet anti-cerne là est génial, ça vient de chez Colourpop, ça coûte 5 $. Un produit soin dont je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas parlé plus vite. Oh mon Dieu, les masques Dr. Jar. Ce sont des masques algénisants, enfin bon, il y a des algues dedans qui font que ça devient un peu comme du plastique sur la peau. Et après, on démoule ça. On l'applique sur le visage et on démoule. C'est vraiment les masques les plus efficaces que j'ai testés depuis très très longtemps. C'est un masque unitaire, c'est-à-dire que là-dedans, il n'y a qu'une seule dose et ça coûte quand même, je pense, 15 $ ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas donné, c'est vraiment pas donné. Mais si vous avez besoin d'un coup d'éclat particulier pour une soirée, pour un événement, que vous avez votre peau hypersensible, que vous ne savez plus comment la calmer, le sensible, celui-là c'est l'hydratant. Il y a aussi le pour peau sensible. Celui pour peau sensible est incroyable, il lisse la peau, il détend les traits. Si vous avez des raches comme moi de peau, des petits raches au niveau des joues, ça lisse les traits, ça lisse la peau, c'est incroyable. Et celui-là, l'hydratant est génial, il vient repulper le visage, en tout cas c'est fou, j'adore ces masques. Je suis addict à cette odeur, je me drogue à cette odeur. C'est simple, tous les matins je me réveille, je descends dans ma beauty room, je me colle le nez dedans et après je me sens beaucoup mieux. Je vous parle de quoi? Je vous parle de dire Mimi est folle. De quoi parle-t-elle? Je vous parle du blush de chez Benefit, le nouveau Gold Rush. Ce blush, oh my god, juste pour l'odeur, ça vaut le détour. Si vous n'aimez pas les blushs avec des odeurs, comme d'habitude, je vous dis passez votre chemin, mais ça sent la plage, les vacances. Ça n'a pas du tout la même odeur que les autres blushs Benefit. Bon, et mis à part ça, il est super super joli. C'est ce que je porte sur mes joues aujourd'hui. C'est un nude miel pêche, mais c'est vraiment pas fait pour les peaux qui sont trop foncées ou trop mates parce qu'il est très clair. Mais si vous avez la peau très claire, voire la peau laiteuse, et que vous cherchez un super joli pêche miel pour la saison estivale, ce blush là est parfait. Ils en ont sorti à l'unité, ils l'ont à l'unité, ce blush là existe, et ils ont le petit et le grand, et moi j'ai acheté le petit, et je pense qu'on n'a absolument pas besoin des grands parce que, à moins que vous n'ayez qu'un seul blush que vous utilisiez tous les jours et que vous passiez à travers rapidement, généralement personne ne finit ses blushs. Enfin, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, mais c'est rare. Ce que je veux dire, c'est que mieux vaut acheter un tout petit. Voilà, ça c'est le format petit, le format voyage. Il est beaucoup moins cher que le gros format et il fonctionne super bien. Il a la bonne taille. Il y a un petit miroir dedans. Regardez. Vous pouvez rentrer votre pinceau dessus. J'adore ce blush. Oh mon dieu, cette odeur. Déjà les produits lèvres. Parlons des produits lèvres de ce mois-ci. Oui. Alors, les 2 premiers chouchous dont je veux vous parler au niveau des produits lèvres, ça ne va pas vous surprendre, ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Too Faced. Ils s'appellent les Natural Nude Lipstick. Donc, ils viennent de sortir avec la nouvelle collection de printemps de chez Too Faced. Si vous n'avez pas vu la revue concernant cette collection, la collection All Naturally de chez Too Faced, je vous laisserai le lien vers la vidéo juste ici. Les rouges à lèvres là sont géniaux, c'est les rouges à lèvres que je porte sur les lèvres. Aujourd'hui, mon combo préféré, c'est Birthday Suit et Strip Search. Donc Birthday Suit, qui est ce nude tellement beau, c'est tellement hydratant. C'est les rouges à lèvres les plus hydratants que j'ai testés. Ils ont une super tenue et les lèvres, les jours où vos lèvres ne vont pas bien et que vous avez tout testé, ces rouges à lèvres les soigne. Allez voir la vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc ça c'est le Birthday Suit et l'autre que j'adore, qui est mon autre préféré, c'est le Strip Search, qui est en fait un petit nude pêche rosé. Autre rouge à lèvres que j'ai adoré ce mois-ci, où es-tu?
que j'ai énormément porté. C'est aussi un rouge à lèvres de chez Colourpop, collection de printemps, donc c'est une édition limitée, il s'appelle Lullaby. Mais il est encore disponible hein, sur le site. Il s'appelle Lullaby, c'est un mat X. C'est le rouge à lèvres rouge que vous m'avez vu porter plein de fois sur Instagram. Et qu'à chaque fois vous me disiez « Mimi, c'est quoi que tu portes ?» C'est ce magnifique rouge orangé, super électrique, super, tellement beau pour la saison. Ce rouge à lèvres, quand je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Ouh là là, celui-là, ça va être un hit ». Et c'est un hit, vraiment. Je l'ai porté tout le temps, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Il est magnifique, il donne du peps, il donne de la couleur au visage. Quand on a la peau très blanche, très laiteuse, en été, mettre des couleurs comme ça avec un petit peu de bronzer, je vous assure que ça vous fait un teint de vacances. Les couleurs comme ça, les rouges orangés, viennent vraiment donner du peps au visage, de la lumière. Ça fait très estival, très festif. Voilà, et c'est exactement le type de couleurs qui sont à la mode pour cette saison. Je vous en ai déjà parlé là aussi dans une autre vidéo. Sur ces bonnes paroles les amis, je vous ai présenté tous les produits qui ont transformé ma vie ce mois-ci, qui ont rendu ma vie plus festive, plus belle, plus spiketée et qui m'ont rendue heureuse. Et que j'adore. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et dites-moi dans les commentaires quelles sont vos découvertes ce mois-ci, quels sont vos produits chouchous. J'ai hâte de découvrir tout ça. Si vous avez des flops aussi, n'oubliez pas de me les mettre. Mettez-moi vos flops dans les commentaires. Voilà. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors 2 à 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage juste ici. Moi je vous souhaite un super week-end, j'espère que vous allez avoir du beau temps, que vous allez vous éclater, que vous allez passer une belle fin de semaine. Je vous vois mercredi prochain pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo revue sur Colourpop. Je vous fais plein de bisous, et on se voit mercredi prochain. Ciao!